Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Info du jour TV News. C'est l'heure du journal de l'information du jour. La République démocratique du Congo, malgré ses 65 années d'indépendance, reste aujourd'hui l'un des rares pays au monde où la paix et la stabilité ne se décident pas sur son propre territoire. En remédiation de l'Union africaine, négociations à Washington, accords signés à Doha ou à Luanda, les résolutions se multiplient, mais les solutions, elles, restent en suspens. Tantôt en Afrique, tantôt en Europe, tantôt en Amérique ou au Moyen-Orient et pourquoi pas bientôt au Pakistan, ou même en Inde. Aujourd'hui encore, Kinshasa hausse le ton, dénonce, interpelle, mais à quel prix? C'est ce que nous allons voir dans ce journal du jour. Ce lundi 9 juin, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué fort, réaffirmant l'engagement de Kinshasa dans les processus de paix sous l'égide de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. Mais derrière ces engagements diplomatiques, c'est surtout une dénonciation claire qui est lancée contre le Rwanda. Conflit à l'Est, diplomatie, enjeux régionaux. La crise sécuritaire dans l'Est du pays continue de s'aggraver. Kinshasa pointe directement le régime de Kigali, accusé de violer le droit international, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises du territoire congolais. Mais ce n'est pas tout. Dans ce même communiqué, la RDC s'inquiète d'un comportement qu'elle juge répétitif et dangereux de la part du Rwanda, se retirer d'accord ou bloquer des processus dès qu'il est question de rendre des comptes. Une stratégie qui, selon Kinshasa, met en péril la crédibilité et la durabilité des accords de paix dans la région. Le gouvernement congolais insiste. Participer à un processus de paix ne signifie pas l'oubli du passé, ni l'impunité pour les crimes graves. C'est un message clair à destination de Kigali, mais aussi à tous les partenaires impliqués dans les négociations en cours. Dans sa déclaration, la RDC rappelle aussi que les agressions du Rwanda violant non seulement la souveraineté congolaise, mais aussi l'article 34 du traité révisé de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Ce texte interdit formellement le recours à la force en État membre. On ne peut pas revendiquer ses droits tout en ignorant ses obligations. C'est un appel à la cohérence juridique et politique que lance Kinshasa. Mais pendant que la diplomatie s'active, sur le terrain, les tensions restent vives. Au nord Kivu, une attaque sanglante a secoué l'agglomération de Nyamilima, à 40 km de Kianja. Pendant plus de 3 heures, les rebelles de l'AFC M23 ont affronté la coalition FDLR-Ouazalambo. Des détonations d'armes lourdes et légères ont semé la panique. Le bilan est tragique. Une fillette d'environ 13 ans a été tuée par balle perdue dans sa maison. Des témoins racontent comment les combats ont éclaté vers 9 h du matin, avant que le calme ne revienne en début d'après-midi. Les assaillants se seraient repliés dans le parc national, poursuivis par les forces de l'AFC M23. Mais les tensions restent palpables. Selon les autorités sanitaires, les incursions sont de plus en plus fréquentes. Et pendant ce temps, le président Félix Tshisekedi poursuit son programme national. Il est arrivé ce lundi à Kolwezi, dans le Lualaba, pour présider la 12e conférence des gouverneurs. Une réunion clé, centrée sur la décentralisation, la sécurité et la gestion des ressources naturelles. L'accueil était à la hauteur de l'événement. Des centaines de militants se sont rassemblés, bloquant la circulation et fermant les marchés pour saluer l'arrivée du chef de l'État. La ville minière de Kolwezi, riche en cuivre et cobalt, est un symbole fort pour le pays. C'est ici que se joue une partie de l'avenir économique de la RDC. Tshisekedi doit y rencontrer plusieurs gouverneurs et lancer des réflexions sur les politiques de développement local, dans un contexte de forte attente sociale. Et pour finir cette actualité chargée, un peu de sport. Les Léopards de la RDC ont brillé ce dimanche 8 juin, lors d'un match amical à Orléans en France. Ils ont battu les Baréas de Madagascar 3-1. Les buteurs, Simon Banza, auteur d'un doublé, 27e et 68e minute, et Yoa Louissa à la 33e minute, c'est leur deuxième victoire consécutive, après celle contre le Mali, 1-0. Ces matchs s'inscrivent dans la préparation des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et de la CAN 2025 prévue au Maroc.
De quoi redonner un peu le sourire au peuple congolais dans ce climat tendu. Merci d'avoir suivi ce point complet sur l'actualité de la RDC. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se retrouve demain à 20 h, heure de Johannesburg pour une nouvelle édition d'Info.